Bonsoir mesdames et messieurs d'être branchés en train de suivre ces grands magazines Info Initiative qui voient autrement la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ces magazines par cette initiative, c'en est fini avec les festivals alimentaires, placés sous le thème Festival alimentaire mondial, de son impact et de ses alternatives en RDC et dans le monde. Cet événement a plutôt valorisé les cultivateurs au centre Wallonie-Bruxelles du 27 au 29 novembre dernier. Suivez. Agriculteurs, paysans et autres habitués du terrain rural se sont donné rendez-vous au festival dit alimentaire. Une circonstance au cours de laquelle les participants ont rivalisé d'ardeur dans leurs recettes alimentaires. Les cas de l'huile d'arachide indiquée pour faire baisser les cholestérols, calmer les ulcères de l'estomac et autres problèmes digestifs. C'est dans cette lignée qu'ont été élucidées les vertus du miel, les tout produits localement. Biso na onje na biso to eko exposer plus produits eza na mesa miel et na soja. Miel d'abord eza aliment moko eza naturel, eza thérapeutique, c'est-à-dire et soignaka, eza pe préventif. Mingi ko utiliser ango tant on a yo ozui maladie. Alors miel eza ko prévenir ba maladie ebele. Eza antidiarrhéique, eza anti-anémique, ezali naka ya digestion, rozana problème à constipation te, ezali antiseptique, makasi, ezali ko batela loposo na yo, miel toujours. Nous sommes ici au festival alimentaire organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles pour présenter notre produit phare qui est l'huile d'arachide raffinée de marque Le Chef. C'est une huile alimentaire extraite d'arachide cultivée en République démocratique du Congo par des Congolais. Et nous utilisons une technologie importée, bien entendu, mais à part la technologie, nous sommes tout le reste est 100% congolais. Le Centre Wallonie, qui a accueilli l'événement, a vu sa conseillère économique exprimer son engouement. Il s'agit d'un festival dénommé Alimentaire. C'est un festival qui comprend deux grandes parties. Il y a la partie projection des films qui relève de tout ce qui a trait à l'alimentation, à l'agroalimentaire et aussi à la protection de l'environnement. Il y a une seconde partie qui concerne l'exposition, vente de tout ce qui est produit agroalimentaire. C'est un grand événement qui est à sa deuxième édition aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et il est organisé par plusieurs partenaires. La délégation Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, SOS Fin Belgique, Senadep et Raïft, qui sont des structures que nous accompagnons, que nous avons voulu valoriser en termes de tout ce qui est production alimentaire. Consommer congolais, c'est consommer bio. L'expo Bravo X qui se tient depuis le 29 novembre au centre Wallonie-Bruxelles à Gombe met en exergue les personnes vivant avec handicap, l'occasion faisant les larrons. Les visiteurs se mêlent plutôt à l'événement. Un reportage grâce Fidéline Makaba. Destiné à encourager les braves personnes dans divers domaines de la vie, l'Expo Bravo, dans sa première édition, s'est focalisée sur les personnes vivant avec handicap. Hommes comme tout humain, les personnes vivant avec handicap sont autant dotées de centaines de talents parfois inégalables. C'est le mobile de cet événement de la 7e série diversifiée. Une initiative que le géniteur Farouk Maoumbala présente joyeusement. L'opinion dominante considère que la personne handicapée n'est pas capable de produire de l'art. Les stigmates dont sont portées des personnes handicapées, la norme. Ces regards surannés sur la personne handicapée et son œuvre doit être filtre de l'handicap et plus que rétrograde. Tel est foncièrement le but premier de cette exposition que nous avons nommée Expo Bravo. Pour rendre la journée d'ouverture agréable, une visite guidée suivie du vernissage a couronné cet événement où les participants se disent émerveillés.
Vous savez, bon, elles sont dans la rue, elles n'ont peut-être pas le choix, donc on ne peut pas non plus les juger ou les critiquer. Mais ce qu'on peut conseiller, c'est pas évident non plus. Trouver un travail, être capable de faire quelque chose, il faut avoir un don. Les personnes vivant avec handicap sont aussi une priorité que pour le gouvernement de la République. L'initiative est bonne, la loi est faite, mais après il faut qu'il y ait des initiatives pour plus de sensibilisation, pour plus de mobilisation des personnes elles-mêmes vivant avec handicap, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas des personnes qui doivent rester à l'arrière-plan. Placé sur la coordination du mécène Bernard Kayumba, l'occasion mérite attention des décideurs vis-à-vis de personnes vivant avec handicap. En tant qu'acteurs politiques, nous nous disons il faut que nous puissions aussi améliorer le social de notre population. Donc il faut que nous aidions ceux-là qui sont démunis pour que nous leur favorisions aussi à avoir une bonne vie. Et donc ce sont là qu'une partie des sociales que en tant qu'acteurs politiques, nous puissions donc prêter main forte à ceux-là qui sont en souffrance. L'Expo Bravo X se clôturera le 8 décembre prochain au centre Wallonie-Bruxelles. Restons toujours là. Les personnes vivant avec handicap à l'honneur. À l'occasion de cet événement, n'ont pas manqué de lancer un SOS aux autorités malgré leur abnégation à l'art. On les écoute. C'est lors de l'édition de 2015 que nous avons découvert Madame Rose Mata, qui était parmi les lauréates de la soirée et qui avait reçu le prix de la femme brave. Et j'estime humblement que ce soir, tous nous constatons qu'elle est réellement brave. Et ce soir, nous nous retrouvons dans cette exposition où nous avons 4 artistes. Côté classe, bandeko primaire, humanité, na suki na 4e pédagogie. Ndeso na tanga kite na kwa koyeba te na dessiner boye mutu be basoso na kwa koyeba te. Eloko nyonso ezalaka soki otangi na bade lokolo nde kopesa makasa ya kosala ngo. Lokola sapato ngana kokosala ngo te po na kokoka te. Mais oyo ezalaki tala na ngai ya makila po nazanki na classe, comme nazanki na classe na mipesaki makasi na dessin. Ti tango pase koma na suka ndeto lokotaka eloko ekoti kozwa yo. Epesa yo vina na bomoi na yo. Ba œuvre nyonso bozomona na table la personne vivant avec handicap nde basala kango. Le monde. Tango mutu azomona ke aza mutu pamba mais kende pa ya vandi omona musala ya salaka oyo kotombola ye pesa ye valeur. Pona ngana mona ka ke musala nga ona yeba en tout cas nataka handicap na ngate. Par le Midema présent qui a dit que la fidélité n'est pas de ce monde. Celui-là a tort. Sur toute la ligne répond Mathieu Kinkela, propriétaire de la boulangerie Salem 100% Jésus, de Mongafula, lui qui reste attaché à la qualité Midema depuis 18 ans déjà. Farine de qualité et autres produits Midema, c'est le meilleur choix qu'il vous faut. Reportage. La fidélité paye. Unie à Midema depuis 1999, la boulangerie Salem 100% Jésus de Mongafula aligne succès sur succès. Un secret à ne pas à chercher loin, sinon dans la qualité de la farine Midema. Ayant intériorisé la doctrine de Victorier, Mathieu Kinkela, promoteur de la boulangerie Salem, a élargi son champ sur 7 autres boulangeries dont il est propriétaire. C'est grâce à Midema, Mathieu Kinkela est reçu par une banque de la place. Maman Mobokoli est avec lui et pour lui depuis 18 ans. Meilleur produit, meilleure qualité. Ndé pour ça biso les lots tous à la fidèle pénamidement parce que tant que mekai ko ça la farino mususu wana et betizaki makasi et puis balinga ko prendre biso en charge té tout monde que tous à national Midema quand il y a un problème il vous prend en charge. C'est en 2009 Midema a eu option ya ko former ba boulanger ba sala musala na époque wana na année on a 2009 2010 Midema nous a pris en charge, nous a formé avec si ba professeur ya minene biso ba tek na Europe même chose ya mboka na biso ba former biso na ba frère na yemoko Midema il nous prenait en charge. Alors là, c'est déjà un pas pour nous, parce qu'à cette époque-là, nous avons qui ça la 3 sacs, 5 sacs, il y a farine par jour. Mais aujourd'hui, c'est des plus 5 sacs, 10 sacs.
Tu vois? Parce que tant à former biso, à pesi biso mayele, tout tangi, tout ce bagage, tant on a tient en pratique dans le terrain, mais c'est qui dégâts. Aujourd'hui, j'ai combien de boulangeries? Nous avons 6 boulangeries. 6 boulangeries. Et puis, toujours projeté ce qu'on fait dans la mission. Et, deuxième avantage, à Tiki Bisso Bongo, tant que je classe, à Paris de Bisso dans la banque. Tu vois? Donc, et c'est la place où on a mis des masses à monter à Malam. Un conseil vis-à-vis des réticents. Le début a été toujours difficile. Mais il faut tenir. Il faut tenir bon. Ceux qui ont mis lâche, donc il faut tenir bon. Qu'on l'achète. À tout mon difficulté, tenez bon. Parce que biso, na plaisir, non, on a connu des moments très très difficiles dans la vie, mais on avait tenu bon. Maintenant là nous sommes là, la Midema parle de nous, c'est parce que tout ça qui peut les nombreuses boulangeries se servent plutôt de la qualité de tous les temps. Midema. Oui, nous cessons de le dire, notre cheval de bataille, c'est la qualité. Dans un premier temps, la Midema est en train de miser beaucoup plus sur la qualité de son produit. Voilà, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la boulangerie Salem soit attachée à la Midema. Et en dehors de la qualité, il y a aussi des avantages commerciaux, il y a aussi nos services qui sont là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la boulangerie Salem soit attachée à la Midema et surtout fidèle. Toutes les boulangeries qui sont en train de naître aujourd'hui, elles sont les bienvenues chez nous. Nous sommes à Kingabois, là c'est notre direction commerciale. Et encore en ville, sur Mungala, c'est notre siège national. S'ils ont besoin de nous, qu'ils passent dans nos sièges. Midema, Mama Mobokoli. Et de l'autre part, atelier pour enfants du nouveau sans doute, mais sachez qu'il s'agit d'un lieu d'encadrement des enfants. Une école qui s'est fixée, selon son promoteur Papi Gilles Mouzama, comme objectif de réveiller les talents non exploités chez les adolescents. Découvrez. Du nouveau à Kinshasa, désormais les enfants quinois ne seront plus jamais abandonnés à leur triste sort pendant que le parent vague à leurs occupations. Ceci grâce à l'atelier pour enfants, un cadre d'apprentissage qui réveille le talent caché dans le tout petit. Avec ses 2 ans d'existence, cette structure a été 2 fois représentée à la foire agricole de Kinshasa et à plusieurs activités telles que colonies de vacances, concours culinaires, sculptures et tant d'autres. Cette semaine, ces adolescents ont appris à dresser eux-mêmes la table et comment préparer les crêpes. Accompagnés de leur chef Papi Jules Mouzama, l'art culinaire s'accentue. Mais avant tout, c'est quoi Atelier pour enfants? Je dirais dire l'Atelier pour enfants, c'est une structure d'encadrement et d'initiation des enfants dans les médiations artistiques tant que pédagogiques. Donc nous boostons, nous stimulons l'imagination et la créativité de l'enfant. Ce centre offre plusieurs moyens de s'exprimer aux bambinos et dans plusieurs secteurs. L'atelier pour enfants est subdivisé dans 2 axes, comme nous appelons modules. Nous avons l'axe céramique qui consiste à initier l'enfant comment malaxer l'argile, comment il peut jouer avec l'argile, la poterie. Nous avons la 2e axe qui est l'axe composition, où l'enfant est mis dans la peinture. L'enfant, il est confronté entre l'esthétique et le beau. Et nous avons l'axe l'art culinaire. Le génie de ce concept garde beaucoup de surprises dans sa vestiaire pour enfants. Nous essayons de mettre en place une colonie, une vraie colonie de vacances qui sera pendant et après l'école, où les parents auront à amener leurs enfants. Et nous projetons à ce que nous puissions aussi organiser dans l'avenir des concours pour les enfants, des concours de cuisine, des concours de poterie, des concours de danse, de musique. Atelier pour enfants, une solution pour les parents. Aux Zambianais, la valeur n'attend point le nombre d'années. La fondation Mwimba Rissassi, à peine lancée sur terrain, fait déjà parler d'elle. Le pourquoi de cette renommée dans cet élément de reportage où apparaît son initiatrice Mélanie Mwimba Rissassi Amba. Suivez.
Elle est déjà en marche. La fondation Mwimbari Sassi Amba éphémère, après sa sortie officielle, le 18 novembre dernier, s'est fixé plusieurs objectifs à réaliser. Bien que le discours qui résumait l'essentiel de cette structure prononcé par sa fondatrice, la population devrait comprendre exactement la mission de FMERA. Un cadre de rééducation et de sensibilisation sur la lutte contre les antivaleurs, dit Mélanie Mwimbari Sassi Amba, qui éclaire l'opinion. En fait, la fondation Mwimbari Sassi Amba, FMERA en sigle, est une association sans but lucratif. Elle est à vocation éducative. Elle a pour objectif de promouvoir les valeurs et de lutter pour l'intégration de la culture, le respect des règles au sein de notre société. La fondation porte mon nom d'abord parce qu'elle est mon initiative personnelle et puis parce qu'elle est le sceau de ma personnalité. Elle incarne ma personnalité. C'est dire que je tiens, depuis toujours, je tiens au respect des normes. Et spontanément et naturellement dans ma vie, je me conforme aux normes. Pourquoi avoir choisi seulement cette période pour parler de antivaleurs et a-t-on pensé au risque? Aujourd'hui, particulièrement, je transpose ce souci au niveau du pays, de la nation, car j'ai la ferme conviction que aucune grande nation ne se construit dans l'anarchie et dans le désordre. Le Congolais, il a l'habitude de tout attendre de l'État, que l'État fasse tout pour lui, que l'État vienne même balayer devant sa maison, ce qui n'est pas normal. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi, tout le monde est l'État. Est-ce qu'il y a un homme qui s'appelle l'État quelque part? Déterminée à réussir son pari, cette dame de fer, avec la volonté, peut redresser un arbre penché. Les cibles que nous avons arrêtées, ce sont des écoles, des associations, l'Église, les paroisses. On peut organiser par des conférences, des séminaires, des ateliers. On organise des rencontres avec les paroissiens. On peut aborder aussi les communes. Au niveau des communes, on peut aussi organiser des conférences ou des séminaires. Ici, nous voulons aider la population à se comporter en citoyen. Tu ne peux pas vivre dans un pays et toujours faire le contraire de ce qu'on te demande. Je me dis peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas tout à fait les lois, les règles qui existent. Mais on va aller vers la population pour les aider à comprendre pourquoi dans tel domaine on doit agir de telle manière, pas d'une autre. La fondation Mwimbari Sassi Amba ouvre ses portes à tout le monde. Pour l'adhésion, l'adresse vous sera communiquée incessamment. Rendons-nous à présent dans la province de la Chopo où l'ONG Corps des Génies et Développement, en partenariat avec la coopération japonaise, vient de signer un exploit. Les marchés des Yafari a rêvé désormais sa plus belle robe. Une idée que ces génitaires inscrivent dans la logique de la révolution de la modernité. Un reportage à Rachel Sundia. Impossible de décrire la joie immense manifestée par la population du territoire d'Isangui. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration du marché moderne rural de Yafira dans la province de Chopo. De chants accompagnés de danse, l'ambiance sans pareil. Pour une durée de 6 mois, l'ONG Corps de Génie et Développement, en partenariat avec le Japon, réalisait cette œuvre sociale dont le travaux proprement dit de construction du marché rural de Yafira se sont déroulés du 26 mars au 25 septembre 2017. Au total, plus ou moins 20 pavillons ont été érigés pour occuper toute l'étendue délimitée pour ce marché. En présence des autorités provinciales et représentants du ministre du Plan, le président du COGEDEV présente l'ouvrage. Je me réunis ce jour avec vous tous
venus ici nombreux sur ces sites historiques et stratégiques du territoire d'Isangui pour la cérémonie d'inauguration des ouvrages construits dans le cadre du projet de modernisation du marché de Yafira, Mboka et Kenda Sango. Le territoire d'Isangui est le grenier agricole de la province de Chopo. Mais son développement est freiné par la quasi-totalité de ces infrastructures socio-économiques qui sont en délabrement. Le représentant du gouverneur de la Chopo apprécie l'œuvre à sa juste valeur. Tous les discours comme on vient de prononcer ici, et ce n'est qu'à répétition de ce qui s'est passé au sein de Yafira. C'est seulement pour expliquer aussi la joie de pouvoir recevoir un nouveau marché au niveau de Yafira. Parce que ça fait longtemps, le marché de Yafira n'avait pas un ouvrage. Mais aujourd'hui, ce qui était rêvé est devenu une réalité. Le bénéficiaire de ces lieux commerciaux remercie Emmanuel Libendele, digne fils de ce coin. Merci Lolo. Merci pour la commande eloko malamu oyo biso totiaki motema pe tosolaki mpona yango pe ekokisami pe eza na miso na biso lelo yango wana biso bakomersa pe bakomersante tolobi merci mpona likambo yango. Yafira est actuellement le marché rural le plus important de la province de la Chopo, situé au confluent de la rivière Lomami et du fleuve Congo. La population qui y fréquente vient de toutes les contrées du territoire d'Isangui. Parlons politique dans ces magazines. L'opération d'enrôlement se déroule parfaitement au Kasaï. Pour s'en rendre compte, la présidente des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, Rita Chitoko, est descendue sur place pour sensibiliser davantage à l'enrôlement. Regardez dans ce reportage de Rachel Sundia. Décidées à la sensibilisation, les femmes du Kasaï à leur devoir civique, la présidente du Forum de femmes pour la bonne gouvernance et le développement, ensemble avec ses partenaires ONU Femmes, PNUD, MONUSCO et la CENI, Rita Chitoko s'est rendue personnellement dans ce coin du pays dans le but de motiver ses semblables à s'enrôler massivement. Malgré les conditions de route, elle a tenu le coup. Après son passage dans certaines parties de Chikapa, cette délégation a été reçue par le gouverneur de province, question de lui faire part de sa mission. C'est une délégation conduite par ONU Femmes, la MONUSCO, la CENI et le Forum de femmes pour la bonne gouvernance et le développement représenté par moi. C'est pour cette mission d'accompagner la CENI à la sensibilisation de l'enrôlement. Donc elles sont là, elles sont venues présenter les civilités au gouverneur de la province et lui présenter l'objet de leur mission. Nous avons les femmes des territoires qui sont venues. Nous allons former les femmes leaders sur les techniques de sensibilisation par rapport à l'enrôlement de la femme et la fille. Et les femmes de territoire iront implémenter cette activité dans leur territoire d'origine parce que nous voulons enregistrer un plus grand nombre de femmes et jeunes filles dans notre province du Kasaï. L'église Chambéni et cadre choisi pour la première rencontre s'est vu envahir par une forte présence de participantes venues écouter les orateurs. C'est avec plaisir pour moi, au nom du maire de la ville de Chikapa, de vous remercier d'assister nombreuses à cet atelier organisé par l'ONU Femmes sur la sensibilisation des proximités à l'enrôlement massif des femmes et jeunes filles au Kasaï. Ma juridiction que j'ai le signe honneur de représenter tient à remercier la représentante ONU Femmes ainsi que toute sa délégation pour avoir pensé à organiser et appuyer cet atelier dans la ville de Chikapa. C'est avec un réel plaisir que je viens comme présidente du Forum de femmes pour la bonne gouvernance et le développement
J'ai accepté de revenir dans ma province en vue de consolider et encourager les filles et fils du Kasaï pour la période pénible qu'ils ont traversée, mais l'entériner par cette formation de femmes leaders du Kasaï. En plus, je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de formation de femmes leaders ce samedi dans ce cadre de l'église Chambéry. De prime abord, je glorifie le Seigneur Dieu qui a permis et voulu pour la tenue de l'atelier et la retrouvaille de cette année. Après l'église, une campagne motorisée a été organisée en direction du marché de Chikapa. Bimba ayabo ayakuja mole. Dimanche nikikala nenu musonga jambo. Wangu diba nukomplike bwana nuka. Yami jiba kwa baba tatisha baba fila shike bajamole. Tujibana kwa kukulize bintwa. Tujini mama Marie waseni. Tujini ba mama betu ba kuchika baba nujiba manya. Donc, quelques centres d'enrôlement ont été visités par cette dame de fer. Touchons Société dans ces magazines, les réseaux nationaux des organisations à assises communautaires des groupes et des supports des PV-VIH dressent un tableau sombre de la prise en charge des personnes vivant avec les VIH-Sida en RDC. Selon Jean Loukela, son coordonnateur, qui s'est exprimé à l'occasion de la journée mondiale Sida, seuls 5% des personnes vivant avec VIH-Sida sont prises en charge. Suivez. Bon, cette journée pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est une journée mémorable. Il y a ceux qui ont été très malades et quelquefois ils se souviennent de cette journée. Notre réseau regorge que de personnes vivant avec les VIH-Sida. Bon, notre objectif tout d'abord, c'est le bien-être des personnes vivant avec les VIH-Sida. Dans ces bien-être des personnes vivant avec les VIH-Sida, nous avons les activités. Ces activités sont, nous avons le PODI, les postes de distribution des ARV aux patients stables de Kinshasa, de Katanga, et bientôt ce sera à travers toute la République démocratique du Congo. Et puis nous avons aussi d'autres projets. Nous prenons les enfants en charge, les projets Fortification, que nous sommes en train de travailler avec CERES. Nous travaillons avec AYAP, toujours dans les cadres de PODI. Nous travaillons avec AICAP, toujours dans les cadres de PODI. Les difficultés sont que, surtout la première difficulté est que l'État ne s'implique pas suffisamment dans la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, ce qui signifie que nos médicaments que nous prenons proviennent que de l'extérieur. À peine que nous avons ce qu'on appelle le 5% du fonds mondial que l'État doit rétrocéder de façon que nous puissions acheter les médicaments nous-mêmes. Nous voulons que l'État lui-même mette la main dans la poche et qu'il puisse, si c'est possible, faire sortir de l'argent pour payer les médicaments. Parce que le jour où le bailleur des fonds ne seront plus là, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Et pour clore dans cette édition du Jamais Vu à l'église Betchalom, première session d'un grand meeting d'édification avec l'apôtre Béni Moké, thème un petit nuage, date du 10 au 24 décembre, de 15h à 19h juste, lieu avenue Kambi, numéro 10, quartier 3, Massina, référence à Répémi. Pour clôturer l'année 2017, l'église Betchalom vous invite à rehausser de votre présence au festin de la parole des dieux qu'elle organise la première session de meeting d'édification du 10 au 24 décembre 2017.
Un rendez-vous dénommé Un petit nuage avec votre frère, l'apôtre Béni Moké. Venez expérimenter la puissance de la parole de Jésus-Christ, cette parole capable de changer l'impossible au possible, donc capable de tout. Des moments forts de prière avec le Saint-Esprit vous attendent. Avec puissance. Puissance, maman. En ces temps de la fin, l'épouse de Jésus-Christ a besoin de la vraie parole qui lui permettra de se transformer quand le pou sera dans l'air. Lieu, église Betchalom, assise au numéro 10 de l'avenue Cambi, quartier 3, référence arrêt agence PMU. L'heure de 15h à 19h. Cordial, bienvenue. Fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique d'Info Initiative et sans oublier tous les ressortissants du complexe scolaire Trésor. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous très prochainement.